Comment est-ce qu'un Dieu bon peut faire l'enfer? Comment est-ce qu'il peut créer l'enfer? Mais la vérité est que l'enfer existe. Et il y a des gens qui vont y aller malheureusement. Mais lisons dans Matthieu chapitre 25. Nous allons lire le verset 41. Matthieu chapitre 25, verset 41. La Bible déclare: ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Pouvons nous asseoir, merci. Le Seigneur Jésus est en train de parler, il dit, ensuite il y aura des gens qui seront, il y a des gens qui seront à sa gauche et ceux qui seront à sa droite. La droite, c'est la main de confiance. La gauche, c'est la main, voilà. Et il dit que ceux qui seront à sa gauche, il leur dira, vous êtes maudits, vous, allez là où le diable doit aller, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Frères et sœurs, l'enfer existe. L'enfer existe vraiment. Et l'enfer n'a pas été préparé pour nous les chrétiens, ni même pour les hommes. Dieu n'a pas prévu qu'un seul homme aille en enfer. L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais maintenant, les gens disent, mais si Dieu est bon, comment est-ce qu'il est bon et il va laisser les gens aller en enfer? Vous savez, parfois, les gens considèrent, quand ils voient une pièce de monnaie, ils regardent seulement le côté pile, ils ne regardent pas le côté face. Parce que justement, la bonté de Dieu se manifeste en ce que, au lieu de nous laisser tous aller en enfer comme le diable avait voulu nous amener en enfer, la bonté de Dieu est venue pour nous empêcher d'aller en enfer. C'est là la bonté de Dieu. Puisque au moment où le diable est venu sur la terre et qu'il a dominé la terre entière, c'est lui qui dirigeait la terre. Le diable a dominé notre premier papa, Adam. Il a dominé notre première maman, Ève. Et à partir de là, il nous a tous dominés. Et donc, on était destinés pour l'enfer. Mais la bonté de Dieu, justement, c'est qu'au lieu de nous laisser aller dans les projets du diable, dans l'enfer, la bonté de Dieu a amené Jésus-Christ pour nous. Amen. L'enfer, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est ce que la Bible dit ici, le feu éternel. C'est-à-dire un feu qui brûle et qui ne s'éteindra jamais. Mais seulement, l'enfer n'est pas encore ouvert. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que l'enfer est déjà ouvert aujourd'hui. Quand on entend des témoignages, les gens disent « j'ai été en enfer ». En fait, ce n'est pas l'enfer. Il a été dans le royaume des ténèbres, mais pas dans l'enfer. L'enfer n'a pas encore été ouvert. Et n'oubliez pas une chose, frères et sœurs, le diable ne régnera jamais en enfer. Puisque l'enfer a été prévu pour lui et ses anges, c'est une prison pour lui. Il ne va pas régner là-bas. Le diable va être faible dans l'enfer. Et il va être là, dominé. Mais l'enfer, c'est vraiment quelque chose dont le diable a peur. C'est pourquoi la Bible dit, il sait que son temps est court et il essaie d'amener le plus de gens possible à l'enfer. Si nous allons dans Matthieu chapitre 18, là encore on parle du feu éternel. Matthieu chapitre 18 au verset 8. Le Seigneur Jésus dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Le feu éternel, c'est un feu qui brûle, qui ne s'arrête jamais. Dans le livre de Jude aussi, chapitre 1, verset 7, là aussi on parle encore de ce feu éternel. Mes frères, ça existe. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser les gens aller en enfer. Les chrétiens aujourd'hui ne témoignent plus Jésus. En fait, les chrétiens, l'église de Jésus-Christ dans tout le monde entier aujourd'hui, ceux qui sont distraits sont tournés uniquement entre eux dans l'église. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent
dehors là, qui vont aller en enfer. Vous savez, l'enfer, ce n'est même pas un lieu où on peut souhaiter, même pour son ennemi. Même pour son ennemi. Mais il y a des gens qui vont aller là-bas. Si nous nous fermons la bouche, nos amis, nos frères et sœurs vont aller là-bas. Je me rappelle d'une jeune sœur qui avait une amie et un jour, je crois qu'elle a fait un rêve ou une vision et qu'elle était en enfer. Et là, elle souffrait, elle était vraiment dans des moments difficiles. Mais quand elle s'est réveillée, elle est allée voir son ami, elle a dit, toi tu dis que tu es mon ami, mais tu ne m'as jamais parlé du ciel et de l'enfer. Tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Comment est-ce que tu peux être mon ami sans me dire qu'il y a un danger? Généralement, quand nous sommes sur terre, si nous voyons quelqu'un qui veut traverser, il y a une voiture qui vient, on lui dit attention. Si quelqu'un veut aller à la guerre, on lui dit ah, il y a la guerre. Mais nous laissons nos frères, nos soeurs, nos amis aller en enfer. On ne leur dit rien. Ils vont en enfer et ils vont aller souffrir là-bas, là où c'était prévu. Vous savez, le feu éternel là n'a pas été prévu pour les hommes, c'est pour les anges, le diable, les démons. Mais ce feu-là va maintenant brûler les gens parce que si toi et moi on ne parle pas, si toi et moi on ne gagne pas les âmes, si toi et moi on ne témoigne pas, si on ne se regarde que nous-mêmes, alors les gens vont mourir. Donc l'enfer existe. Et l'enfer c'est quoi? L'enfer c'est la destination finale et éternelle de tous ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. Tout celui qui a rejeté Jésus, sa destination c'est l'enfer. Et laissez-moi vous rappeler que personne n'ira en enfer au accident, par accident. Personne ne dira, il va se réveiller et dire, ah, je suis en enfer, malchance. Non, il n'y aura pas de malchance pour aller en enfer. C'est toujours un choix. C'est que ta manière de vivre ici, tu as fait un choix pour choisir cette destination-là. La destination de l'enfer ou la destination du ciel, on l'a choisie quand on est sur terre. Mais une fois que c'est fini, une fois qu'on meurt, on peut faire des messes. On peut faire des prières, on peut faire des cultes, mais ces cultes-là ne servent à rien. Les cultes en général, c'est juste pour réconforter les âmes qui ont été blessées ou qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs, leur père, leur mère, leurs amis, ainsi de suite. Mais on ne prie pas pour celui qui est mort. Amen. On ne peut pas prier pour lui, parce que c'est fini. Mais par contre, la décision, c'est maintenant qu'on décide où je vais aller. Une fois qu'on a quitté cette terre, vous savez, je ne sais pas si vous suivez parfois les témoignages, vous suivez ça même sur Internet, on dit mort imminente. Vous avez suivi des reportages sur ça. Mort imminente. Ce sont des gens qui étaient comme à l'hôpital et puis qui meurent. Et qui meurent, même pas seulement dans l'hôpital, ou bien dans la maison, ou je ne sais pas où, ils meurent et directement, ils se voient aller dans un grand tunnel blanc qui les aspire comme ça. Et il y a des gens qui font des expériences de mort imminente négative, ça veut dire ils voient des démons, ils voient le feu, ils voient ces choses. Et il y a d'autres qui vont au ciel et qui voient, en fait quand je dis au ciel, je vais préciser, mais qui vont dans les lieux de repos, dans les lieux de paix. Et puis ils reviennent et ils témoignent. Et généralement ces gens-là, une fois qu'ils ont fait cette expérience, je suivais une femme dans un témoignage, elle disait, plus rien ne m'intéresse en fait. L'argent que je voulais tellement gagner, quand j'ai vu ça, maintenant je me rends compte que c'est rien. Maintenant tout ce que je veux c'est bien vivre ici et aller là-bas. Il y en a même qui ont refusé de venir, qui ont refusé de revenir parce qu'ils étaient dans les lieux de paix. Mais ceux qui étaient dans les lieux de tourment, eux, ont eu la grâce de revenir pour dire je vais changer ma vie. Je vais changer ma vie. Amen. Donc l'enfer, c'est le lieu de la destination éternelle de tout celui qui a rejeté Jésus par sa manière de vivre. Mais l'enfer n'est pas encore ouvert. Les premiers occupants de l'enfer, c'est qui? Je crois qu'on a déjà dit plusieurs fois ici. Qui va aller le premier à l'enfer? Qui se souvient? Pardon? Non, ce n'est pas le diable et ses anges. Mais le premier d'abord. L'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Mais comme le diable a réussi à avoir quelques personnes, il y a des gens qui vont aussi aller là-bas. Mais celui qui va aller là-bas le premier, c'est qui? L'Antéchrist et les faux. L'Antéchrist et les faux prophètes. Amen. Amen. C'est eux qui vont aller le premier. Mais ce qui m'étonne et qui me
moi j'ai dit ces gens-là, eux ils vont aller en enfer, non pas dans leur âme, mais dans leur corps. Comme ça. Vous vous rendez compte? Donc, est-ce qu'on peut lire ça? Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19 et verset 20. La Bible dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Quand on parle de la bête ici, on parle de l'antichrist. Le faux prophète, c'est le faux prophète qui va accompagner l'antichrist. Vous savez, l'antichrist, le diable va toujours copier Jésus. Comme Christ était venu, lui, il va faire un antichrist. Comme Jean-Baptiste était là pour préparer le chemin du Seigneur, il va aussi faire un faux prophète pour préparer le chemin de l'antichrist. Eh bien, ces gens-là, ce ne sont pas des démons. Ce sont des hommes qui vont venir sur la terre. Mais eux, quand Jésus va revenir dans sa puissance après l'enlèvement, quand il va venir combattre, ces hommes-là vont prendre toutes les nations de la terre et vont les lancer contre Jésus. C'est pourquoi faites attention. Un jour, j'étais à Matongé, vous voyez les escaliers qui descendent à l'entrée de... On a mis une grande affiche avec ce qu'ils appellent les héros, les Avengers. Là. Vous voyez un peu l'affiche qu'il y a, hein, voilà. Et ils disent, c'est eux qui vont nous protéger de la menace qui va venir du ciel, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il faut comprendre c'est quoi. Amen. Amen. Ces Avengers-là, ça va être des hommes, ou même, il va y avoir beaucoup de catégories de gens qui vont avoir des super pouvoirs et qui vont essayer de combattre le Seigneur quand il va venir. Vous savez, toutes ces histoires-là, ce sont en train de préparer la mentalité des gens à dire il va y avoir une menace qui va venir du ciel. Et les gens vont être, surtout les jeunes gens, ils savent, les Avengers, ce sont les héros, Superman, Superwoman, et tous ces autres-là, ils vont nous défendre contre les ennemis qui vont venir du ciel. Mais les ennemis qui vont venir du ciel, c'est qui en fait? Vous le savez, on l'a déjà vu, c'est le Seigneur Jésus qui va venir avec les anges et avec nous, parce qu'on sera déjà enlevé et on va revenir ici. Et le monde entier vont se réunir pour combattre les seigneurs. Et celui qui sera leur chef, ce sera l'Antichrist. Et pendant ces gens-là, frères et sœurs, il y aura des gens qui vont avoir des grands pouvoirs par les démons, parce qu'aujourd'hui déjà ça existe. Quand j'étais à Kinshasa, le chauffeur dans un taxi où j'étais, il nous racontait comment un jeune de son quartier est devenu le chef d'une bande de ce qu'on appelle les Kuluna. Peut-être que vous ne les connaissez pas ici. Ce sont des voyous qui terrorisent les gens au Congo, en Afrique. Et c'est un petit du quartier, mais lui-même ne comprenait pas comment ce petit, tout le monde l'obéit, et là il dirige plus de 600 ou 300 ou 400 personnes. Mais le jour où ils étaient en train de jouer un match des quartiers, ils jouaient un match des quartiers, et puis il y a eu des discussions, quelqu'un a discuté avec ce petit-là, ils se sont battus. Et automatiquement, le petit s'est transformé. Il est devenu comme on voit les zombies. C'est ce que lui nous racontait dans les taxis. Comme les zombies avec du sang qui coule comme ça. Vous voyez les zombies qui sortent des... Oui. Le petit là a changé. Il est devenu comme un zombie. Prenez seulement des gens comme ça, il jette la pompe. Il prend quelqu'un, il jette comme ça. Et lui-même disait, il était étonné. Ça existe. Et même la science aujourd'hui fait maintenant, aujourd'hui la science est en train de faire des gens avec beaucoup de pouvoir. Vous voyez ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous suivez ça? Oui. Ce sont des gens qui vont avoir beaucoup de pouvoir, qui vont réfléchir plus vite, qui vont avoir... Et même la science est en train de faire des clonages. Donc, les gens qu'on va mélanger les cellules, on mélange même avec des animaux. Ça se fait déjà. Donc, il y aura déjà des puissants avec les diables, des puissants par la science. Et tous ces gens vont se liguer contre les seigneurs. Mais quand Jésus va revenir, ce qu'il va faire, c'est prendre l'Antichrist et le faux prophète et ils vont être jetés vivants dans les temps de feu, dans l'enfer. Vivants. Ça, c'est grave. Ce qui a été prévu pour le diable, eux, ils vont être jetés avec leur chair. Parce qu'ils se sont tellement corrompus. Ce sont les premiers occupants. Le deuxième occupant de l'enfer, c'est maintenant le diable maintenant. C'est ce que Loïc disait. Là, si nous allons toujours dans Apocalypse verset 20, si nous allons verset 10, chapitre 20, pardon, verset 10,
Le deuxième occupant de l'enfer, la deuxième catégorie des occupants de l'enfer, c'est le diable. Et la Bible dit ici, Apocalypse 20, verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Qui sera tourmenté? La bête, le faux prophète et le diable aussi. C'est que le diable ne va pas régner en enfer. Il va être tourmenté. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment une prison pour lui. Quand on dit que le diable va être jeté, où seront ses anges? En enfer. Amen. Amen. Parce que ces anges les servent. Quand on parle du diable là, ça veut dire que elle, lui et ses anges, tous vont aller en enfer. Tous les démons, ils vont aller en enfer. Et maintenant, la troisième catégorie des gens qui vont aller en enfer, là maintenant, ce sont les hommes, tous les hommes qui ont rejeté Jésus. Même ceux qui étaient morts avant, ceux qui meurent maintenant, ceux qui vont mourir quand Jésus va revenir, tous ces gens-là qui ont rejeté le Seigneur, alors ils vont aller en enfer. Si nous allons toujours en Apocalypse 20, à partir du verset 11, il dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux, le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est celui des livres de vie. » Si nous sautons au verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. » Quiconque. La question que tu dois te poser,